N'a salué tout le monde qui prend plaisir à assister à ça que nous initiés. Dans la langue française, nous dit sociologie du clergé haïtien. Dans l'année 1950, arrivé juste dans l'année 2000. Ou bien nous dit sociologie père haïtien, sociologie clergé haïtien, dans l'année 1950, arrivé dans l'année 2000. Je dis, nous pourrons aborder un thème qui est important en pile pour nous. Je ne sais pas si l'autre monde qui fait le déjà. En tout cas, nous pourrons le faire, nous pourrons parler nous de un plus grand théologien haïtien 20e siècle là. Nous dans le 21e siècle, oui. Mais un plus grand haïtien 21e siècle là, je ne vais pas dire que c'est le plus grand théologien, non. Mais un plus grand théologien, ça veut dire que moun qui fait théologie, moun qui réfléchit sur bon Dieu, dans le pays d'Haïti, lire Godefroy Midi. Lire Godefroy Midi. Godefroy écrit comme ça. G-O-D-E-F-R-O-Y. Godefroy Midi. Monsieur, c'est un père jésuite, monsieur. Il y a un premier jésuite haïtien. C'est un père jésuite. Et monsieur fait, écoutez bien, monsieur fait le 4 décembre 1932. Attention, monsieur a vécu, je ne veux dire, pendant que en 2025 là, en 2025, dans le moment que m'a préparé vidéo ça, monsieur a vécu. Monsieur fait le 4 décembre 1932. Il fait grand waf dans le département de l'Ouest. C'est là, monsieur fait. Et monsieur était ordonné prêtre le 29 mai 1959. Ça veut dire, ça, il y a pile l'année depuis le père. Comme nous, que monsieur a vécu, je veux dire, monsieur a 93 ans sous tête li. Il y a un pile monde qui bat monsieur un petit nom gâté, Gogo, Père Gogo. Eh bien, Père Gogo, Père Midi, c'est un premier haïtien qui réfléchit sous théologie de la libération. À comprendre. C'est un premier haïtien qui réfléchit sous théologie de la libération en Haïti. Si il y a des gens qui ne connaissent pas, je dis à ne connaît. C'est en 1976, monsieur était défendu thèse doctorale, monsieur défend doctorat en théologie. En 1976, monsieur défend thèse ça dans quelle université? Université de Montréal. C'est le Canada. Et là, ça, comme monsieur, en 1976, il y a une dictature dans le pays, comme jésuite, monsieur pas qu'à, dans l'année, début année 70, monsieur pas qu'à rentrer en Haïti, monsieur pas rentrer en Haïti, non, presque fin année 70. Immédiatement que il présentait thèse li, monsieur docteur en théologie, mais avant, attention, avant, monsieur était fait un doctorat tout en philosophie, monsieur docteur en philosophie.
Et puis, monsieur a un diplôme et tout en counseling. Monsieur son psychothérapeute. Ça veut dire son équipe branchée dans sa nouvelle de psychologie humaniste. Et monsieur intéressé en pile, il maîtrisait en pile la spiritualité de cet Ignace, puisque monsieur c'est jésuite, la spiritualité ignatienne. Donc, avec théologie, avec philosophie, avec spiritualité Ignace, c'est avec toute barre ça yo, philosophie, théologie, spiritualité, psychologie humaniste, c'est avec tout élément ça yo, monsieur Pral lit les premiers théologiens de la libération dans le monde. Vous comprenez bien? Monsieur Pral, d'abord, rencontrer et suivre séminaire de monde que vous considérez comme le père de la théologie de la libération. Moun qui pas parcourant théologique ça, mode de pensée théologique ça, il est Gustavo Gutiérrez. Ouais. Mais le livre, monsieur, Gustavo Gutiérrez, mais qui livre, c'est livre ça, c'est avec livre ça que, officiellement, théologie libération rentrait dans le monde, non. Godefroy Midi, Téli, tout ça, monsieur écrit, et puis il était assisté tout à séminaire que Gustavo Gutiérrez te qu'on a le bail dans l'époque ça, Canada-Montréal. Et pour me capable édifier mon cap coûter mieux, m'a bail livre ça par exemple La libération par la foi, boire à son propre puits de Gustavo Gutiérrez. Ça veut dire que Gustavo Gutiérrez t'est intéressé à la question de spiritualité. Ouais, Gustavo et Mbaye livre ça tout, qui est les Job. Parler de Dieu à partir de la souffrance de l'innocent. Job. Donc ça, c'est Gustavo Gutiérrez. Il y a un bon autre livre encore que Gustavo Gutiérrez t'a écrit et à un moment donné, Gustavo, il y a eu un problème avec Gustavo Gutiérrez. Après ça, Rome devine accepter Gustavo Gutiérrez, monsieur Moury, en 2024 là. Il y a un autre grand théologien, monsieur, c'est, faut me capable de tout, Gustavo Gutiérrez, son péruvien, monsieur fait Pérou. Donc, Godefroy Midi, là. Deuxième monde que Godefroy Midi pral étudier texte, il lit tout texte, monsieur. C'est un grand intellectuel uruguayen. Monsieur relais Juan Luis Segundo. Et monsieur t'a écrit un livre relais Jésus devant la conscience moderne, l'histoire perdue de Juan Luis Segundo. Mes livres ça. Bon. Écoutez bien, oui. C'est à partir de deux auteurs ça, Gustavo Gutiérrez, Juan Luis Segundo, que Godefroy Midi, Père Midi, pour essayer, élaborer, réfléchir sur théologie de la libération dans le pays où est Haïti. Nous-mêmes tous, nous lisons thèse doctorat Père Godefroy Midi. Il y a un bagage qui frappe nous dans la thèse doctorat Midi. Dans la thèse, monsieur consacré 75 pages
dans thèse là, monsieur consacré à analyser cause sous-développement en Haïti. Monsieur pral li en bon auteur haïtien. Ouais, c'est première fois après un lien en théologie et sciences sociales. En théologie et sciences humaines en Haïti. Non, thèse doctorat, oui? Non, thèse doctorat. Monsieur consacré 75 pages pour le capable de comprendre. Ouais, nous, on est en l'année 76, oui. J'ai Haïti pauvre là, j'ai Haïti à souffrir, qui cause, qui ça qui est responsable, souffrance, misère, peuple haïtien. Ça veut dire, monsieur pral faire en théologie à partir de la réalité haïtienne. C'est important, oui. Monsieur pral faire théologie, monsieur pral réfléchir sur mon Dieu, dans le contexte, réalité économique, politique, culturelle, anthropologique. Et c'est pour ça tout. Théologie, monsieur, après en forme de théologie, pas en forme, il pral inspiré de Gustavo Gutiérrez et Juan Luis II. Monsieur pral atterri dans le pays d'Haïti. Et pour monsieur atterri dans le pays d'Haïti, monsieur, il pral mettre des chita pour lire un pile grand auteur qui parlait d'Haïti. Nous allons citer quelques monde que monsieur te lit, vous faites ça. Quelques monde comme ça. Monsieur te lit Paul Moral. Monsieur te lit Rémi Bastien. Monsieur te lit texte de Gérard Pierre Charles. Monsieur te lit texte de Gérald Brisson. Monsieur te lit texte de Laina Cubon. Monsieur te lit texte de Jean Pricemas. Un bon l'autre texte encore. Monsieur te lit texte Hannibal Price. Monsieur te lit texte J.C. Dossainville. Monsieur te lit texte Jacques Roumain. Monsieur te lit texte monsieur te lit texte Alfred Métro. Monsieur te lit texte M.J. Herskovitz. Monsieur te lit texte Jacques-Stéphane Alexis. Et m'pa bay tout moun yo monsieur te lit texte sur roi. Et pour Godefroy Midi dans thèse lière, monsieur dit l'État haïtien contre peuple là. C'est l'État haïtien qui servi de transmission pour tout impérialiste rentrant dans le pays. C'est l'État haïtien. Et dans la théologie de libération, monsieur, faire, il proposait, monsieur dit, attention, ça qui baille sous développement, c'est à parce que mon yo vaudouisant, non? Monsieur dit, c'est à parce que mon yo parle créole, non? C'est parce que classe dirigeante, classe dominante, moun qui a gros moyens, il va mettre gros moyens ça au service peuple. Et monsieur dit, ma petite phrase ça pour nous, le jour où les pays noirs arriveraient à s'imposer comme pouvoir économique, leur culture serait respectée et appréciée. Page 117 dans thèse là. J'ai dit, le jour où les pays noirs arriveraient à s'imposer comme pouvoir économique,
leur culture serait respectée et appréciée. Et monsieur pas d'accord pour yo mépriser langue créole là. Maintenant, qui rêve monsieur te gagné, pas oublier ça n'a dit là nous non logique que nous te dit en français le Père Jésus Godefroy Midi est le début de la théologie de la libération dans les années 70. C'est ça qu'on a parlé là. Donc, théologie de libération même, il rentrait en Haïti dans l'année 70. Pas oublier que nous te dit tout dans le texte que nous te fait, dans le texte que nous fait, nous montrer ça, dans le texte que nous fait sur l'Ainec Ubon, sur Willas Smart. Parce que nous avons fait tes yeux en 70, 71, 71. Ok, mais, mon qui prend le travail, auteur théologie de libération, c'est le Père Godefroy Midi. Mais, qui rêve, monsieur, dans l'élaboration de ce type de théologie, ça, dans la réflexion, monsieur, fait. Monsieur, il y a un point qui est important dans la théologie que monsieur fait, dans le dialogue que le fait avec deux monsieur Sayo, n'a pas dit encore, Gustavo Gutiérrez, mais monsieur Sayo, mais des livres Sayo, Gustavo Gutiérrez et Juan Luis Segundo, yon péruvien, yon uruguayen, dans le dialogue ça, monsieur dit que ça qui est important, la solidarité avec le pauvre, c'est critère de vérification de la foi chrétienne. La solidarité avec les pauvres. Donc, toute foi chrétienne, non, pour qu'il y ait pertinence, pour qu'il y ait sens, ça ne va pas justifier la foi chrétienne, non. Ça ne va pas justifier appartenance, mounio, à figure qui aurait les Jésus-Christ, c'est la solidarité avec les pauvres. Et solidarité, sur exigence, il est même pour foi chrétienne, non. C'est ça, nous, ouais. Non, thèse, Godefroy Midi, présentée en 1976. Donc, maintenant, qui place théologien rien? Qui place état de rien? Qui relie de la cité, nous t'avons dit, qui place théologien rien? Non commune, non cité, non ville. Eh bien, c'est participer dans toute lutte qui y a contre pauvreté socio-économique, contre dépendance politique, culturelle de pauvreté. Mais attention, vous je dis, solidarité avec pauvre là, faut pas démagogie, non? Et que solidarité avec pauvre là, ça veut dire que vous pouvez idéaliser pauvre là. Comme si de bons moun pauvres, il n'y a pas de défaut. Attention, c'est important, tu remarques ça, monsieur fait. C'est que de bons moun pauvres, ça veut dire que même si on fait solidarité avec pauvre là, ou prend pauvre là comme on va une dit que de bons moun pauvres, ils bon. Il n'y a pas de défaut. Comme si de bons moun pauvres, il n'y a pas de vice. J'ai dit attention, il ne faut pas tomber dans le pied ça. Pauvre là tout, il faut le travail pour libération. Et Gomba et tout, non thèse d'après Sanoué. C'est Sanoué, ça c'est interpréter nous, c'est interpréter, c'est interprétation Hérol Toussaint, oui. Quand il y a des gens qui ont l'autre vision, non? Ouais. Dans thèse Godefroy Midi, nous avons une sorte d'option tout, de ça que le souffrant a relé, une sorte de négritude socialiste. Ça veut dire que Godefroy Midi, il prend lire Jacques Roumain, il prend lire Jacques-Stéphane Alexis, il prend en considération tout ça, Jacques-Stéphane Alexis écrit sur culture,
il pourra considérer gouverneur de la Russie comme un texte important. Mais un petit détail qui est important pour nous capables de souligner, pendant que Godefroy Midi appelé deux auteurs samedi, je vais lire un auteur qui est extrêmement important pour la société américaine, un grand théologien noir. Parce que c'était un mouvement théologique tout en Amérique. Black Theology. Et il y a un théologien que M. Pral, parce que c'est un qui t'a fait un travail qui est extrêmement important, il y aurait James H. Cone, C-O-N-E. C'était un gros livre qui est A Black Theology of Liberation. C'est une théologie noire de la libération. Godefroy Midi pour lire texte ça. Et c'est important, hein? Et théologie, black théologie, il construit dans un contexte de racisme aux États-Unis. Godefroy Midi pour inspirer. Donc, et Gomba qui t'a frappé, nous, les naples textes. Godefroy Midi, thèse Godefroy Midi. Monsieur parlait que considérait les pères de la nation haïtienne comme des incroyants et des athées. Et attention, il parlait que parce que Nexayo t'a fait révolution, pour dire Nexayo pour le bouler dans l'enfer, parce que t'a fait révolution, les Dessalines, les Pétion, les Christophe, les Toussaint Louverture, tout comme précurseurs de l'indépendance. Je dis attention, non? De Mounio qui a fait politique là, Foro Tava inspiré. Ouais. Je dis violence qui était gagnée dans la révolution haïtienne, non? Je dis que, monsieur invité Mounio pour interroger sur les racines de la violence. Qui ça provoque la violence là? Bien violence, côté, il n'a pas respecté droit moun. Côté vie moun menacé. Bien violence, côté qui a un paquet d'injustice. Et dans ce sens, il y a une bataille pour l'injustice. Il y a une bataille que les chrétiens ont menée contre l'injustice. Il vient une nécessité. Et dans ce sens, nous, M. Pral cité un texte de Toussaint Louverture, t'es écrit gouverneur Blancheland le 22 août 1991. M. Pral cité texte Toussaint Louverture ça dans thèse lia. Et m'a banou un extrait là dans français, mais ça Toussaint écrit, M. cité dans page 464. Monsieur dit, nous n'avons jamais prétendu nous écarter du devoir et du respect que nous devons aux représentants de la personne du roi. Mais homme juste, descendez vers nous, cette terre que nous avons arrosée de notre sueur, ou bien plutôt de notre sang, ces édifices que nous avons élevés, ceux qui auraient dû nous servir de père après Dieu, c'étaient des tyrans, des monstres indignes, du fruit de nos travaux. Et vous voulez, brave général, que nous ressemblions à des brebis, que nous allions nous jeter dans la gueule du loup. Non, il est trop tard. Dieu qui combat pour l'innocent est notre guide. Il ne nous abandonnera jamais. Ainsi, voilà notre devise, vaincre ou mourir. Nous ne sommes pas aussi cruels que vous pouvez le croire. Nous désirons du meilleur de notre âme faire la paix. Ça va nous une idée de texte que théologien Godefroy Midi, ouais, affirmation de Toussaint Louverture là. Donc, question, ou qu'a commencé à réfléchir sur mon Dieu à partir de l'histoire, nous, comme peuple. Soit fait théologie, ou pas fait pour mettre entre parenthèses, histoire, ça qui est belle dans l'histoire.
Donc, comme te dit, et non, ma font l'autre citation encore, il y a un texte que, de Jacques Roumain que Godefroy Midi cité. Vous êtes capable de dire que Sam de Carrelé, il ont certaines sympathies pour Jacques Roumain, côté social de Jacques Roumain, que nous trouvons dans le gouverneur de la Rosée. Comme théologien, je me suis senti à l'aise avec Jacques Roumain. Et là, il y a un héros Jacques Roumain, Manuel, qui dit, et dans page 301, 302, dans la thèse Godefroy Midi, nous lit comme ça. C'est le propre vouloir du nègre de ne pas accepter le malheur, de dompter chaque jour la mauvaise volonté de la terre, de soumettre la capacité de l'eau à ses besoins. Alors la terre l'appelle cher maître. Il y a d'autres providences que son travail d'habitant sérieux, d'autres miracles que le fruit de ses mains. Écoutez bien, c'est Manuel qui dit ça. Il y a d'autres providences que son travail d'habitant sérieux. Il faut travailler, terre. Il faut ne pas tendre toute bagaille que si elle la caboli. D'autres miracles que le fruit de ses mains. Donc, en un mot, dans la thèse, on n'est pas fini. Première vidéo, ça, parce que nous avons une deuxième vidéo, peut-être même une troisième vidéo, nous allons le faire sous grande figure, Sandrelé, le père jésuite Godefroy Midi, et le début de la théologie de la libération. Donc, mais qui genre théologie de libération, hein? Mon premier haïtien qui pensait, c'est important. Et il y a un bagage qui est intéressant. Travail que M. Fessard, nous t'avons parlé de lui déjà, il rentrait évidemment dans une grande conclusion que l'ENTAP fait vidéo sur l'église de la cité. Du centre de Médéine. C'est Médéine, c'est à Médéine. Médéine, c'est ville côté de rencontre les évêques latino-américains que nous avons choisi. C'est là que théologie de libération en fait. C'est dans l'église là que théologie de libération en fait, que évêques qui étaient d'accord pour être capable d'opter définitivement pour les pauvres. Et attention, dans tel ça, Godefroy Midi, contrairement à ça, nous avons dit, quelques monsieur dans l'école ethnologie haïtienne, et contrairement à ça, Duvalier, t'es prôné, c'est-à-dire, monsieur Debay, il y a une mission messianique à la classe moyenne noire. Donc, c'est eux qui vont porter toute revendication, c'est pas eux-mêmes que Haïti va le développer. Non. Pour Godefroy Midi, monsieur insisté, pas de masse sans minorité, pas de minorité sans masse. Donc, en un mot, il faut qu'il y ait une articulation entre les intellectuels et la masse. Il faut qu'on va-et-vient qui fait. Et dans tout ça, et Godefroy Midi laissait entendre que problème peuple là, d'abord, c'est pas un problème, est-ce que vous croyez dans bon Dieu, vous pas croyez dans bon Dieu. C'est un peuple déjà qui est foncièrement religieux, mais question, c'est toute condition de vie de Mounio. Est-ce que Mounio a l'argent pour ouvrir petit à l'école? Est-ce qu'il a l'argent pour manger? Est-ce qu'il y a un côté pour rester? Donc, problème, un bon problème athéiste qui posait dans la société occidentale là,
ou pas nécessairement, ou gen problème ça, non pays, tant qu'Haïti, côté pour un grand débat sur l'athéisme en Occident. Mais, bon côté nous, ce n'est pas débat ça qui prime d'abord. En Haïti, débat, est-ce qu'on croit dans mon Dieu, est-ce qu'on pas croit dans mon Dieu, mais ce n'est pas débat ça, déjà. Et Godefroy Midi, pour présenter un Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu des pauvres, le Dieu des petits, le Dieu qui vient tripler, qui bat pour tout nègre et pour qui femme qui n'en cas, bon Dieu avant, de vous n'en cas ou avant. On était la journée jeudi avec première vidéo ça sur Père Godefroy Midi que nous dit tout, nous avons chance qu'on est monsieur, nous connaissons Père Midi, nous dialoguer avec elle. Donc, eh bien, on a écouté vidéo ça, on a partagé vidéo ça, et on a fait tout ça capable pour nous capable faire tout le monde inscrit sur la chaîne YouTube nous.